consacrés, ce sont des citoyens, ce sont des Congolais, ce sont des humains qui sont partis. Nous pouvons que les regretter, nous tous. C'est un incident malheureux pour notre pays. Ce sont des mamans qui se battaient pour ne fût-ce que nourrir leurs enfants qui ont péri. C'est tout. Donc, ce sont pas, ce sont des citoyens qui dans l'objectif, entre guillemets, de se débrouiller pour subvenir aux besoins de leur famille, ils sont partis comme ça. C'est regrettable. C'est horrible même. Donc, qu'est-ce que nous pouvons lui dire? Le message, c'est un message de compassion, de dire que leur pays ne les abandonne pas, l'État congolais est à côté d'eux, l'État congolais regrette cet incident. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'État congolais va nécessairement sévir et punir sévèrement tout celui qui aura commis une faute dans un sens ou dans un autre, et pour que des cas pareils ne puissent plus revenir dans notre pays, que ça ne puisse plus arriver. C'est tout. Merci beaucoup. Merci. Je tiens d'abord à préciser qu'elles ne sont pas une entreprise. Nous sommes un établissement public de l'État à caractère technique et scientifique. L'établissement a été créé par le décret numéro 09/60 du 3 décembre 2009. C'est dans ce décret qu'on a précisé que la régie a comme objet social l'aménagement et l'entretien des voies de navigation. En quelque sorte, la sécurité de la navigabilité sur les cours d'eau intérieurs. Là, on voit le fleuve, les rivières, ainsi que les lacs. L'année passée, le chef de l'État a signé une ordonnance présidentielle instituant un conseil d'administration. Au-delà du conseil d'administration, la direction générale. Et en dessous de la direction générale, il y a les agents, donc les cadres supérieurs, les cadres de collaboration, et ainsi de suite. Donc, voilà un peu l'organigramme de notre établissement. Ok, Excellence, comme vous êtes le DG, le numéro 1 de cette société de l'État que vous venez de dire, par rapport à l'actualité... Écoutez, quel genre de mesures? Je vous ai dit que nous sommes chargés de l'entretien et de l'aménagement des voies de navigation. Donc, dans ce qui s'est passé, où est la responsabilité de la RVF? Nous ne sommes pas chargés de vérifier les chargements des bateaux. Nous ne sommes pas chargés de vérifier la compétence du conducteur. Nous ne sommes pas chargés de vérifier l'état technique du bateau. Nous ne sommes pas autorisés même de constater s'il y a eu, disons, surchargement, si le bateau est défectueux. Non, ça, ce n'est pas notre travail. Pour l'instant, je vous informe que nos équipes sont sur place uniquement pour faire quoi? L'unique mesure que nous, comme RVF, nous allons prendre, et ce que nous sommes en train de prendre, sur le bateau qui a échoué, qui est sous l'eau, c'est d'y placer un signal, un bouée, qui peut indiquer à l'autre navigant qu'en dessous, là où il va passer, il y a une unité qui a coulé. C'est ce que nous faisons. C'est pour aviser qu'en dessous de ce lieu, il y a un danger quelconque. Pour permettre à quelqu'un d'autre qui n'est pas au courant, qui ne peut pas être aussi au courant parce que le bateau est totalement sous l'eau, de ne pas échouer sur cette unité-là. C'est ça notre travail. La sécurisation de la navigabilité. C'est tout ce que nous faisons.
Et c'est ça la mesure que nous sommes en train de prendre. Bon, il y a nos agents qui étaient là hier, qui sont en train de faire d'abord l'éco-sondage pour savoir le bateau est exactement à quelle distance par rapport à la profondeur, pour savoir comment la bouée sera posée. Et puis c'est fini. C'est ça notre mesure à nous, nous comme l'établissement chargé de la sécurisation de la navigabilité. C'est tout. Le reste, il y a d'autres mesures qui seront prises par d'autres services. L'État fonctionne à travers plusieurs services. Il y a le service, comme je l'ai dit, qui est chargé maintenant de vérifier ce qui est chargement, déchargement, surcharge, ainsi de suite, que conditions de navigation, tout ça, la réglementation. S'il faut parler ainsi, le respect de la réglementation. Il y a un service qui est chargé de cela. Ce service va prendre des mesures, même au niveau de l'administration, au niveau de l'intérieur, il y a des mesures qui seront prises. Au niveau de notre ministère des Transports et Communications, des mesures ont déjà été, certaines mesures ont déjà été prises, notamment la poursuite judiciaire du commissaire Lactistre qui a autorisé la sortie de ces bateaux. J'ai vu aussi que momentanément il a été prise la mesure de suspendre d'abord la navigation nocturne sur le lac Kivu. Ce sont des mesures qui sont prises par la hiérarchie. Mais nous, en tant qu'établissement chargé de l'entretien d'aménagement, nous avons fait notre travail.